Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre séance numéro 7 de renforcement musculaire où on va cibler un petit peu plus le bas du corps aujourd'hui. Allez, semaine numéro 3, on est bientôt à la moitié de notre challenge et attention, à partir de la semaine prochaine, pour les séances bas du corps notamment, on va avoir besoin de cet élastique. Donc c'est un élastique qu'on met en fait au niveau des cuisses. Vous pouvez en trouver, le mien il vient de chez Decathlon et il y a plusieurs résistances. Il y a la résistance légère, là-haut, il me semble, médium et forte, high, je crois que ça se dit. J'ai pris le médium, mais vous pouvez prendre celui de votre choix. Vous pouvez en prendre deux peut-être, mais déjà, si c'est la première fois que vous l'utilisez, commencez par le léger. Et si vous êtes à l'aise, vous prendrez un petit peu plus tard le médium. Ok, donc vous prenez ça, ça coûte moins de 10 €. Et on a un panel d'exercices qui est super intéressant à travailler avec, notamment pour tout ce qui est fessier. C'est la vie, cet élastique. Je m'en sers tout le temps, mais ce sera pour la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, est-ce que vous avez les haltères? Parce qu'on en aura besoin pour un exo. Si vous les avez pas, prenez 2 bouteilles d'eau entre 1 et 2 litres. 1,5, pourquoi pas. Moi, c'est des haltères de 2. C'est bon, on est parti pour l'échauffement. Donc, on a dit focus bas du corps, sans oublier évidemment le reste. Pied très large, on va commencer en fente latérale. On va pousser genou droit, fessier droit vers l'arrière, on descend. Même chose vers l'autre côté. Voilà, le but c'est de pousser les fesses en arrière et de changer. On a petit focus sur notamment l'avant des cuisses et les adducteurs. Les adducteurs, c'est intérieur des cuisses. Donc un petit peu l'avant et un petit peu l'intérieur aujourd'hui de nos cuisses. Sans oublier évidemment quand même le fessier. On aura un petit exo sur ça. Allez, une fois de chaque. Puis ici, on va simplement faire genou, genou. Vous allez chercher le coude. Ici, en croisant un petit peu. 1, 2, 1 et 2. Encore. Levez bien. Et comme si le genou voulait vraiment taper votre coude. Au plus haut possible. Ok, encore un. Stop, pied sous les hanches. Et là, on va simplement partir en squat de temps en bas, de temps en haut. Poussez les hanches en avant. Je descends les fessiers en arrière, je remonte les fessiers en avant. Le dos est droit. Regardez de profil, hein, les squats, comment ils se déroulent. Et là, petite poussée de hanches en avant pour serrer les fessiers simplement. Allez, un dernier. Réouvrez large, on repart sur les fentes. À droite, descendez, à gauche. Toujours important de garder ces exercices d'échauffement. On vient réveiller un petit peu nos muscles, réveiller un petit peu notre cardio. On pousse loin derrière, on maintient le dos droit. Ça va, vous êtes motivés pour cette semaine numéro 3? J'espère, hein. Ramenez ici, genou vers le haut. 1, 2, 1, 2. Vous savez, souvent, le plus dur dans un effort, dans un challenge, c'est pas le début, c'est pas la fin, c'est le milieu. Donc, quand on va arriver semaine 3, semaine 4, ça va être les semaines, je pense, les plus dures. Donc, gardez le cap, accrochez-vous, parce que quand vous serez semaine 5, 6, 7, vous vous direz, c'est proche, vous allez voir les résultats, vous serez content. Donc vraiment accrochez-vous, semaine 3, semaine 4, semaine 5. C'est toujours les semaines les plus difficiles à tenir. Dernier, stop, squat 2 et 2. On descend et on remonte. On inspire et on souffle. C'est un peu comme la semaine. Le plus dur dans la semaine, généralement, ça va être le milieu, le mercredi, le jeudi, parce qu'on est au milieu de sa semaine, de sa fatigue. Alors, quand vous êtes le vendredi, vous vous dites « yes, plus qu'un jour ». Pareil pour le challenge. Allez, poussez en avant, inspirez ici, expirez là. Dernière fois. Sur le prochain, l'effort commence tout de suite, on bloque en bas. C'est parti. Environ 45 secondes. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Le challenge commence tout de suite par la position du squat bloqué. Je vous montre de profil, restez en bas. Les fessiers sont poussés loin derrière. Si le dos commence à s'arrondir, vous faites ça avec vos mains. Vous resserrez vos omoplates, c'est très important. Allez, 15 secondes à tenir, respirez.
Restez bien là. Donc là, ça va commencer à bien chauffer au niveau de nos quadriceps. Encore quelques secondes. Ok, on va passer au sol. Venez avec moi. Pour ça, vous allez vous mettre sur vos genoux. Crochetez vos orteils et vous allez pousser un petit peu les hanches en avant en serrant les fessiers, bras aux épaules. Et là, on va faire, regardez, un penché en arrière. On descend, on descend, on descend, sans que les fessiers ne posent sur les talons. Et on remonte. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. À tout moment, relâchez vos orteils si vous voulez. Serrez bien vos abdos. Et c'est vraiment sur l'avant des cuisses que vous devez ressentir ce mouvement. On vient étirer notre muscle en poussant les hanches en avant, en serrant les abdos. Allez, 30 secondes. Vous faites vraiment à votre rythme. Le tout, c'est de bien sentir l'avant des cuisses qui s'étire. 15 secondes. Pareil, l'amplitude, on descend au maximum. Si on ne peut pas descendre trop bas, c'est pas grave. Encore une fois. Ok, on bascule, pose de l'ours, main sous les épaules. La pose de l'ours, c'est quoi? Genoux sous les hanches, crochetez vos orteils, aspirez le ventre et la regardez. On décolle nos genoux de 2 cm du sol, mais pas plus. Le dos reste droit. Attention, l'erreur que je vois souvent, c'est ça. C'est beaucoup moins intense que ça. Donc, rapprochez-les au maximum pour sentir l'avant des cuisses. Allez, on serre le ventre, le dos est droit. Attention au dos qui peut être creusé. Hein. On reste 15 secondes et on est bon. Allez, j'inspire. J'expire. Ok, tout le monde, relâchez. Ça va? On se fait un deuxième tour? Secouez un petit peu les jambes et on reprend avec le premier, le squat bloqué. Donc, pied largeur de hanche, pas trop large, si vous voulez vraiment sentir l'avant des cuisses. On positionne les bras et c'est parti. Donc là, vous voyez, vos genoux, ils viennent s'avancer au-dessus des orteils. Ils ne viennent pas les dépasser. Il faut que vos chevilles soient un petit peu vers l'avant, mais surtout que vos talons, l'arrière de votre pied soit bien calé dans le sol. Si vous êtes un peu comme ça sur les pointes, vous allez vous faire mal aux genoux à force. Il faut que le talon réceptionne votre charge. J'avais dit quoi? 30 ou 15 secondes encore? J'ai le doute. On va dans le doute, on fait 30. Enfin 15. Allez, courage. C'est pas long, regardez, ça tient. 3, 2, 1, super. Remontez et passez sur les genoux. Je change un petit peu de sens pour l'extension ici. Donc, option 1, orteil relâché. Option 2, orteil crocheté. Poussez les hanches, serrez vos abdos. Bras tendus, descends doucement. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Prends le temps. Là, comme je dis, on vient travailler vraiment notre muscle dans l'étirement. Alors que d'habitude, on vient tout le temps le contracter, le muscle. « 30 secondes tout le monde, prenez le temps. On respire aussi en même temps. Encore 2 fois très très lent. Dernière fois. Ok, bravo. Et là, pose de l'ours. Donc, prenez le temps de vous installer, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos, ni creusé, ni arrondi. Neutre. Et vous voyez le ventre? Je le rentre. Crochetez orteils, décollez genoux. Maintenez le regard au sol. Allez, je sais, c'est un gainage qui est assez difficile à tenir, celui-là. Respire encore, 30 secondes. Accrochez-vous, accrochez-vous. 15 secondes tout le monde. Allez, allez. C'est bien là, vous le tenez, je le vois, je le vois.
de mes yeux. Bravo à tous, relâchez. L'avant des cuisses. Vous sentez? C'est bien, ça vient tonifier, affiner nos cuisses, c'est très important. Buvez un coup si vous voulez. On va passer maintenant sur le côté pour travailler nos adducteurs, l'intérieur de nos cuisses. Pour ça, attention, il y a toujours des erreurs sur le placement. Vous allez vous mettre donc les deux pieds l'un sur l'autre. Attrapez votre jambe du dessus, posez-la devant. Avancez un peu la hanche et regardez la jambe du dessous, celle qui nous intéresse. Vous alignez le pied, la fesse et l'épaule. Vous pouvez relâcher la tête. À vous de voir, moi avec le micro, je vais avoir du mal. Je vais le changer de côté d'ailleurs. Voilà, comme ça, il va moins frotter. Donc, soit vous relâchez la tête, soit là, et vous levez votre jambe. Ici, on part en single. Haut, bas et bas. Le but, c'est d'avoir toujours vraiment le pied aligné. Attention à ce qu'il ne soit pas trop en arrière ni en avant. Ça, c'est des positions que je corrige beaucoup en cours. C'est les jambes qui sont finalement pas très bien alignées. En haut, en bas. Tirez vos orteils vers vous, pieds flex. La suite, petit pulse en haut, c'est parti. Si vous avez mal à votre hanche, prenez une serviette, mettez sur pause, prenez une serviette et placez-la à l'endroit qui peut être douloureux. Moi aussi, je le sens là quand ça appuie sur l'os. Stop, bloqué. Des fois, c'est la posture de la hanche. Quand je me mets un petit peu plus vers l'avant, ça me soulage. Sinon, vous pliez la serviette, vous la mettez sous la partie de la hanche qui vous fait mal. Ça bloque toujours. On reprend. Single. Haut, bas, haut, bas. Le but, c'est vraiment de sentir ici, l'intérieur de la cuisse. On a plusieurs muscles d'adducteurs assez fins. Donc là, on va bien les faire travailler. 8 de plus. Allez, courage, courage. Levez le plus haut possible votre genou. Pulsez. Waouh, ça y est. On commence à bien le sentir. Je souffle bien. Et là, je bloque 15 secondes environ. Ça va, ça tient, on se fait une dernière série. Les 30 secondes de single, les 15 secondes de pulse, les 15 secondes de blocage. Et on passe à l'autre jambe. Accrochez-vous. 3, 2, 1, c'est parti. Single. Haut et bas. Respirez. Encore 8, encore 8. Je sais que c'est important à l'intérieur des cuisses, on me le demande tout le temps, le travailler. C'est vraiment malheureusement une zone où on a des tissus adipeux, donc graisseux qui s'accumulent beaucoup. Donc il faut bien le tonifier. Petit pulse en haut. Surtout chez nous les femmes, c'est vraiment une zone où on stocke plus que chez les hommes qui eux vont prendre dans le ventre. Voilà, moi, je sais pas si c'est mieux non plus de leur côté. Dans tous les cas, il faut tonifier toutes les zones. Ok, on bloque. Allez, dernière série, levez, 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 levez. Je sais que ça brûle, c'est normal. Accrochez-vous, respirez bien. 3, 2, 1, bravo tout le monde. On enchaîne gainage latéral, regardez, le genou du sol passe devant. Calez votre coude sous l'épaule. Poussez dans la hanche, la jambe du dessus est alignée. Hanche, épaule. On reste ici, bloqué. Si vous êtes à l'aise, vous allez passer la jambe arrière, finalement, derrière, voyez le pied avant pour être sur les deux pieds. Il faut que la jambe du dessus soit devant, soit dessus. Bloquez encore, serrez votre poing à l'épaule, là on vient travailler la taille. On tonifie la taille, on serre le ventre, c'est une belle transition. On était bien placé en tout cas pour la faire. Ok, petit pulse. Contractez la taille. Petit. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Vous voyez, pas plus. On change de côté. Prenez le temps de vous installer. Donc, je rappelle. Les deux jambes l'une sur l'autre.
j'attrape ma jambe du dessus, je la pose devant. Je vérifie que mon pied soit aligné à mon fessier, à mon épaule. J'aspire le ventre, la hanche en avant, levé, et là, single. Haut, bas, haut et bas. Pied flex, ça veut dire que l'on tire les orteils vers soi. Allez, respirez bien, pensez quand même à réengager le ventre. Ok, restez, petit pulse. Donc là, c'est des petits mouvements, mais vraiment dans la partie haute de votre geste. Il faut vraiment que ce soit la jambe toujours vers le haut. Pareil, quand vous bloquez, regardez, vous ne bloquez pas là, mais vous bloquez là. Et vous aurez vraiment une sensation qui est évidemment plus forte, mais du coup, plus efficace. Reprenez, single. Haut, bas, haut et bas. Respire. Ça va, au fait, les séances de 30 minutes, vous aimez bien? Moi, perso, je trouve que ça passe tellement vite. Déjà, à chaque fois qu'on crée l'entraînement, je vous assure, on est obligé de le réduire en live parce qu'en fait, on prévoit toujours un peu trop. Mais je pense que c'est parce qu'on est conditionné, rester en haut petit pulse. On est conditionné à faire des cours 45 minutes, nos Dranfo. Moi, je n'ai pas de cours de 30 minutes. Autant Hugo, il en a, donc je trouve qu'il gère mieux quand c'est lui qui crée le cours. Autant là, c'est moi aujourd'hui, bloqué. Et je suis obligée de réduire des trucs. Je trouve que 30 minutes, c'est le format idéal. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez à le faire à la maison. Mais je trouve ça génial. C'est efficace en fait et c'est pas trop long. Allez, dernière série, single. Haut, bas, haut, bas. J'ai l'impression que je vais avoir une crampe. Tellement ma jambe, elle est tendue. Attendez. Ah, désolé. Ça allait cramper. Haut, bas, haut. 8 encore. Restez, petit pulse. Allez, moins de 30 secondes et on a fini. Courage. On bloque, c'est parti. Restez. Rappelez-vous, on ne bloque pas ici. On bloque là, le plus haut possible. Respire. 3, 2, 1. Bravo, relâchez. Transition gainage latéral. Fléchissez la jambe devant. Là, c'est la jambe du dessus qui est alignée. Pied, hanche, épaule. Je pousse. Je cale bien mon coude sous l'épaule. Très important. Et je lève. Ça, c'est l'option 1. Si on est à l'aise, la jambe du dessus passe devant. La jambe du dessous passe derrière. Les pieds proches. Allez, là, je veux sentir dans ma taille. Je veux sentir ici. Ça va, ça tient. Si ça commence à faire mal à l'épaule ou quoi, vous reposez un genou. Petit pulse si on est bon. Allez, c'est parti. Petit. Accrochez-vous. 3, 2, 1. Parfait, relâchez. Allez, buvez un petit peu si vous voulez. Il nous manque juste une dernière partie et on aura fini. C'est là où on aura besoin des haltères, ok? Mais avant ça, une position du pont pour nos fessiers. Hop, on s'installe, position du pont. Pieds sous les genoux, aspiration du ventre. Et là, je vais venir pousser dans mes talons, lever mes fessiers en haut. On reste là, on va partir ensemble en 15 secondes. Une fois que vous êtes en haut, regardez comme on contracte fort les fessiers entre eux. Vraiment, on les resserre. Bras le long du corps. Et là, regardez la petite différence qu'on va faire. On va refermer nos pieds et on va coller les genoux l'un contre l'autre. On essaye de les presser de manière à ce que rien ne puisse passer entre. Et là, les adducteurs vont continuer à travailler. On essaye comme ça. 2 et 2. 1, 2, 1, 2. Donc en même temps que je serre mes fessiers quand je remonte, je serre mes genoux entre eux.
Ah ben, c'est différent comme sensation. 1, 2, 1, 2. Donc, les pieds sont collés, les genoux sont collés. Je compte sur vous. Un peu plus rapide. Single. Bas, haut, bas, haut. Est-ce qu'on peut monter le plus haut possible? Tac, tac. 8 de plus, 8 de plus. Restez en haut. Petit pulse, go. Ah là là, ça y est, ça commence à bien chauffer, hein. Accrochez-vous. On se le refera encore une autre fois, cette série. Ok, bloqué. Si vraiment ça te revient trop intense, l'option c'est d'écarter un petit peu les pieds. Ok? Si ça tient, on reste pieds collés. Allez, dernière fois. Je sais, c'est dur, c'est la fin. 3, 2, 1. On reprend en 2 et 2. C'est bien. Franchement, là, pour le coup, on a fait 80% bas du corps dans cette séance bas du corps, hein. Mais on se rattrapera la prochaine fois à la séance 8 avec Hugo sur le haut du corps, c'est promis. Il vous a créé un bel entraînement. Il va faire d'ailleurs le haut et normalement, il a créé aussi le centre du corps. Un peu plus rapide, on essaye, single. J'ai tellement mal à l'intérieur des cuisses. Purée, mais ce combo-là, il est incroyablement efficace. On est d'accord, non? Restez en haut, petit. Je l'ai fait tester à mes élèves sur mon cours de cuisse abdos fessiers. Purée, je pense qu'elles ont pensé à moi le lendemain. Elles et ils ont pensé à moi. Il n'y a pas que des femmes. Restez, restez. Allez, courage. On respire, on lève bien les hanches. 3, 2, 1. Ah, purée, bravo. Genou, poitrine. Mon Dieu, mes adducteurs. Ça va? On va prendre nos haltères, on va travailler maintenant notre écarté couché pour travailler un petit peu la poitrine. Donc pour ça, vous allez prendre nos 2 haltères. Moi, je vais juste décaler un petit peu mon tapis. Pour pas être gêné par le mur. Allez, transition rapide. Ici, regardez le mouvement en 2 temps. Ça fait écarte, écarte, ramène, ramène. 1, 2, 1 et 2. On écarte vraiment au maximum ces haltères. L'objectif, c'est de ne pas toucher le sol avec ses coudes. 1, 2, 1 et 2. Si vraiment on est à l'aise, on y va presque le bras tendu, hein. Un peu plus rapide. Bas, haut, bas, haut. Allez, resserrez-les bien entre elles. 8, s'il vous plaît, de plus. 8. 7. Pensez quand même à serrer vos abdos et gardez vos pieds proches de vos fessiers, hein, votre posture sera meilleure. Petit pulse en bas, restez, regardez. Là, vous faites les petits, vous rapprochez vos mains et vos coudes du sol sans que ça touche. Je vous avoue, moi, je suis un peu bloquée avec le mur, mais sinon, franchement, les bras, ils seraient là, hein. Bloqué. Allez, retenez. Les coudes ne touchent pas le sol. Ça passe toujours. Deuxième série. 2 et 2, réouvrez. 1, 2, 1 et 2. Pareil, très important de muscler donc la partie pectorale de son corps, tous les muscles attenants à la poitrine. Il faut que la chaîne antérieure, la chaîne avant du corps soit forte, comme la chaîne arrière, la chaîne postérieure. Donc on essaye vraiment d'équilibrer au maximum nos entraînements sur ça. Plus rapide, single. Bas, haut, bas, haut. Ah oui, très important, éloignez vos épaules de vos oreilles. Attention à ça. Respire toujours.
Restez en bas. Petit pulse. Allez, go. Ah là là, ça chauffe, hein. C'est bien, après c'est terminé. Ok, tout le monde bloqué. Accrochez-vous, accrochez-vous, c'est terminé. Après, pour le haut du corps, on n'avait pas grand-chose sur ça. 3, 2, 1, refermez. Waouh. Ça a fait son effet, hein. Comment vous vous sentez? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On termine un petit peu par un travail sur les abdos, un travail de gainage. Pour ça, vous allez vous mettre sur le dos. Aspiration du ventre. Option 1, on va pouvoir décoller notre buste, aspirer le ventre et rentrer bien le menton contre la poitrine. On bloque, on ne bouge plus. Aspiration du ventre. Environ 45 secondes. Normalement, on peut lâcher les bras si on est suffisamment haut avec le buste pour protéger les cervicales. Option 2, regardez. Pointez ici les orteils, les jambes descendent à 45 degrés. Pas plus basse. On contracte les quadriceps avec les pieds pointés. Option 3, si on est à l'aise, les bras un petit peu plus vers l'arrière. Allez, ça bloque. Tant qu'on n'a pas mal au bas du dos, on peut descendre un peu les jambes. Pensez au ventre. 3, 2, 1. Ok, petite récup. Un petit bloc de récup et on se fait ça une dernière fois, ça vous tente? Comme ça, ensuite, on aura terminé, ce sera parfait. Allez, réengagement du ventre. J'aspire et ici, je lève. Je reprends soit option 1, soit option 2 avec les jambes, soit option 3 avec les mains derrière la tête. « 30 secondes. Je soutiens un petit peu ma tête parce qu'avec le micro, évidemment, je ne peux pas rentrer le menton suffisamment pour que mes cervicales soient soulagées. Donc, je soutiens avec le bout des doigts. Accrochez-vous. 3, 2, 1. Bravo tout le monde. Vous pouvez relâcher. Installez-vous ici en pose du papillon. Collez vos pieds entre eux, mais écartez vos genoux. Passez les bras derrière la tête et simplement relâchez. Là, on vient d'étendre au niveau de nos adducteurs. On est bien là, hein. C'est à chaque fois, en fin de séance, que je me dis, mais pourquoi on n'a pas fait un programme stretching? Ça, c'est une bonne idée, hein. Refermez. Basculez. Tête en bas. Flexion avant. Et on va venir dérouler. Pour étirer un petit peu l'avant des cuisses, aidez-vous ici, vous pouvez vous tenir à un mur, attrapez l'arrière du pied droit, tirez le genou en arrière, poussez les hanches en avant. Ça va faire toujours un petit peu de bien à vos quadriceps de s'étirer. Changez de côté, poussez les hanches en avant. Reposez, ouverture des bras, étirement poitrine. Et vous pouvez relâcher, bravo tout le monde! Comment ça va? Une bonne séance au niveau de l'avant et de l'intérieur des cuisses, de belles sensations pour le coup. Profitez bien de votre 3e semaine, gardez vraiment le cap sur les entraînements, le cap sur l'alimentation. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez quoi que ce soit, des questions. On veut vraiment vous accompagner dans ce programme intensif. On se retrouve pour ma part la semaine prochaine pour la séance numéro 10 du corps. Et du coup, c'est là où il va vous falloir l'élastique. Donc, je compte sur vous pour vous le procurer. Merci à tous, à la semaine prochaine. Vous allez retrouver Hugo pour la fin de semaine, ne vous inquiétez pas. Salut!